Et si la prochaine guerre mondiale ne se jouait pas sur un champ de bataille, mais sur les marchés financiers? Pas de missiles, pas de chars, seulement des devises, des contrats et des décisions politiques capables de renverser des empires entiers. Depuis des décennies, le dollar américain règne en maître sur le commerce mondial. Mais ce règne est aujourd'hui menacé. Loin des caméras, la Chine tisse une toile d'alliance économique, pousse les nations à commercer en yuan et remet en cause l'ordre financier imposé par Washington depuis 1945. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la Chine a lancé sa contre-attaque économique en utilisant le commerce mondial comme arme, comment les États-Unis ont répliqué avec un plan de sauvetage massif en Amérique du Sud, et enfin, comment cette guerre silencieuse bouleverse déjà l'équilibre de toute la planète. Depuis plusieurs années, la Chine prépare discrètement une révolution monétaire. Son objectif, faire du yuan une monnaie mondiale capable de rivaliser avec le dollar. Et pour y parvenir, Pékin utilise une stratégie implacable, le contrôle des matières premières. Tout commence avec une décision historique. Le China Mineral Resources Group, un acheteur public créé par l'État, ordonne l'arrêt immédiat de tous les achats de minerais de fer facturés en dollars au géant australien BHP. Résultat, des navires entiers déjà partis d'Australie se retrouvent bloqués en mer. Les cargaisons ne peuvent être déchargées qu'à une condition, être payées en yuan. Le message est clair. Si vous voulez commercer avec nous, utilisez notre monnaie. Ce geste n'est pas symbolique. La Chine achète près de 70% de tout le minerai de fer mondial transporté par mer. En changeant les règles du jeu, elle modifie la mécanique même du commerce international. Le dollar, longtemps incontournable, devient facultatif. Et derrière cette apparente mesure économique, il y a un calcul politique. Affaiblir le pouvoir du dollar, réduire la dépendance au système américain et bâtir un monde où Pékin dicte les conditions. Les effets sont immédiats. À Singapour, les prix du minerai s'envolent. À Londres, l'action de BHP chute brutalement. Les marchés comprennent que ce n'est pas un simple conflit commercial, mais une démonstration de force. La Chine n'attend plus l'autorisation de personne. Elle impose son rythme, sa monnaie et son influence. Face à cette offensive monétaire, les États-Unis n'ont pas tardé à réagir. Mais leur réponse révèle plus de peur que de puissance. En Amérique du Sud, l'Argentine s'enfonce dans une crise historique. Monnaie en chute libre, inflation au-dessus de 50%, réserves quasi épuisées. Et dans ce chaos, Pékin voit une opportunité, offrir une aide en yuan et gagner un nouvel allié stratégique. Pour Washington, c'est un cauchemar. Alors, dans un geste spectaculaire, le Trésor américain débloque 20 milliards de dollars pour sauver l'économie argentine. Officiellement, c'est un plan de stabilisation. En réalité, c'est une tentative désespérée d'empêcher Buenos Aires de rejoindre le camp chinois. Mais cette décision provoque un séisme politique aux États-Unis. Les citoyens ne comprennent pas pourquoi on envoie des milliards à l'étranger pendant que leur propre économie souffre. Les sénateurs s'indignent. Et certains accusent même le gouvernement de protéger Wall Street plutôt que le peuple américain. Pire encore, ce plan d'aide enferme l'Argentine dans un cercle vicieux. Ses exportations doivent désormais être facturées en dollars et ses réserves bloquées dans la même devise. Autrement dit, Washington achète la loyauté d'un pays au prix de sa dépendance. Mais ce sauvetage n'a qu'un effet temporaire. Car pendant que les États-Unis dépensent pour maintenir leur influence, la Chine, elle, investit pour l'étendre. Quelques semaines après le plan américain, Pékin frappe encore plus fort. Profitant du besoin urgent de liquidité de l'Argentine, les entreprises publiques chinoises achètent 35 cargaisons de soja payées intégralement en yuan. Fini les intermédiaires américains, fini le dollar. La Chine vient d'imposer sa monnaie au cœur même d'un continent historiquement dominé par Washington. Et ce n'est pas un cas isolé. Le même scénario se répète en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Pékin signe des contrats pétroliers avec l'Arabie Saoudite en yuan, finance des infrastructures en Afrique avec sa propre monnaie et tisse un réseau économique où chaque transaction renforce son influence. Pendant ce temps, le Japon, pilier du système occidental, s'enlise. Le yen s'effondre à son plus bas niveau depuis 30 ans, la dette explose et Tokyo se retrouve piégé entre inflation et stagnation. Le monde bascule lentement vers un nouvel équilibre. Un bloc centré sur le yuan, un autre autour du dollar et un Japon au bord du gouffre. Ce que nous vivons n'est pas une simple crise financière, c'est une transition d'empire. Pendant que les États-Unis brûlent des milliards pour défendre leur suprématie,
la Chine construit, investit et tisse un ordre nouveau, un monde où sa monnaie devient la clé d'accès au commerce global. Pendant un siècle, le dollar a été synonyme de puissance, de stabilité et de domination. Mais aujourd'hui, cette hégémonie vacille. La guerre monétaire est en marche et elle ne se gagnera pas avec des armées, mais avec des contrats, des monnaies et du temps. La question n'est plus si le monde abandonnera le dollar, mais quand. Et quand ce jour viendra, ce ne sera pas une explosion, ce sera un glissement silencieux, celui d'un monde qui change de langue, de monnaie et de maître.